Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Audit du fichier électoral, les églises catholiques et protestantes attirent l'attention de la Commission électorale nationale indépendante sur les risques de manque de consensus sur les fichiers électoraux, ce qui va, disent-ils, renforcer la méfiance entre les acteurs politiques. La CENCO et l'ECC annoncent la publication de son rapport final sur l'inscription des électeurs le lundi 15 mai 2023. Suivez l'extrait de ces messages choisis par Monseigneur Donatien Cholet. Il ressort de ce qui précède que l'équipe qui sera mise en place par la CENI ne sera pas indépendante et son rapport pourrait être orienté ou manipulé. En conséquence, il y a risque élevé de ne pas trouver un consensus sur le fichier électoral. La méfiance entre les acteurs politiques va être renforcée et la confiance du public au processus électoral va de plus en plus se détériorer. In fine, la crédibilité du processus électoral et des résultats qui en résulteront sera de plus en plus entamée. La MOE SENCO ECC prévient la CENI et l'ensemble des parties prenantes que si le processus d'audit externe du fichier est mené comme tel, il y a lieu de craindre la radicalisation du doute sur la sincérité du processus électoral et créer ainsi les conditions de contestation des résultats des scrutins attendus. La CENI aura ainsi manqué une des bonnes occasions pour crédibiliser ce processus. Il est donc de l'intérêt de la CENI et du processus électoral lui-même qu'un organisme indépendant expérimenté sur la matière soit identifié et invité pour réaliser, en impliquant quelques experts nationaux, ce travail dans les délais convenables, respectant les conditions qui préservent la souveraineté nationale sans offenser l'indépendance du dit organisme. La MOE SENCO ECC annonce la publication de son rapport final sur l'inscription des électeurs pour le lundi 15 mai 2023 prochain. Elle attend encore les réponses à son questionnaire soumis à la primature. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique. Dans l'ensemble, le CCE a salué la stabilité des indicateurs macroéconomiques depuis le mois de janvier 2023 et croit que le pays a une assise sérieuse. On écoute les comptes rendus de cette réunion avec le VPM de l'économie vitale. Caméré. Réuni autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le comité de conjoncture économique a salué la stabilité des indicateurs macroéconomiques depuis le mois de janvier 2023 et croit que le pays a une assise sérieuse pour bâtir finalement une économie qu'elle veut productive. Il a confirmé les mesures adoptées au niveau de l'ECOFIN concernant la question de la rareté de la farine de maïs, lesquelles mesures seront annoncées vendredi prochain au Conseil des ministres. C'est ce qu'a annoncé le VPM de l'économie dans son compte rendu au sortir de la réunion. Nous avons effectivement débattu des questions qui touchent, vous pouvez les deviner, au cadre macroéconomique, notamment les indicateurs en ce qui concerne l'inflation. Ça nous renvoie au problème des prix, les taux d'échange et la 4e revue avec les institutions de Bretton Woods. En ce qui concerne tous ces indicateurs, ils sont stables depuis le mois de janvier, ce qui nous permet de croire que nous avons une assise sérieuse pour bâtir finalement l'économie que nous voulons productive.
Et ça nous renvoie à la deuxième question naturellement que nous avons débattue, si les mesures à prendre par rapport à la rareté de la farine de maïs au Grand Katanga et au Grand Kasaï. Les mesures ont été adoptées au niveau de l'ECOFIN. Elles ont été confirmées au niveau du comité de conjoncture présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Elles seront annoncées, et c'est la procédure, à l'issue du Conseil des ministres ce vendredi. Ces mesures concernent principalement l'identification qui a déjà été faite par le ministre de l'Agriculture et nous-mêmes, la délégation de passage au Katanga, des producteurs locaux, grands et petits, pour commencer par les ramassages et les encourager avec des allègements de divers ordres, c'est-à-dire des mesures incitatives de la part de l'État. Parlons de cette pénurie de maïs qui frappe actuellement une partie de la République démocratique du Congo, dans la région du Katanga. L'entrepreneur et directeur général de Spécial Autogarage, Mathieu Takilazala, appelle le gouvernement à faire une bonne politique pour encadrer les exploitants agricoles. Mathieu Takilazala est au micro de Gisèle et Toko Ekuchu. Dans le secteur agricole en République démocratique du Congo, le bien de première nécessité, nous ne produisons pas ce que nous consommons. Donc, première chose, nous devons maintenant faire une bonne politique pour encadrer ce qu'ils produisent localement, c'est-à-dire les exploitants agricoles, province par province. Il faut amener aussi des moyens de financement parce qu'aujourd'hui, l'agriculture congolaise est plus l'agriculture familiale, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas vraiment de moyens pour nous produire, et puis l'infrastructure dans nos provinces. L'autre fois, l'agriculture congolaise était soutenue par le transporteur maritime qu'on a appelé l'ONATRA, les sociétés de chemin de fer, nos routes avec la plupart des sociétés qui étaient implantées dans le territoire. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment déficitaire. Je crois que le moment est venu. Nous ne devons pas continuer toujours avec le régime des chanchards et d'acheter chez les autres. Nous avons plein de chômeurs dans le territoire. Il faut qu'aujourd'hui, la plupart des exploitations agricoles qui sont dans le territoire soient accompagnées et compris par les politiques publiques de la République démocratique du Congo. La loi de finances doit aussi centrer le financement des entreprises parce que les entreprises, les petites, moyennes et entreprises dans le territoire ne sont pas financées. Les réformes à caractère agricole, les réformes agraires, les autres ont fait, comme la Chine avait fait à l'époque. Il faut que moi, par exemple, avec l'entreprise que je pilote, Spécial Autogarage, j'ai compris que chaque exploitant agricole ne pouvait pas avoir le moyen d'acheter un tracteur ou d'entretenir un tracteur. Nous avons un projet pour faire louer les tracteurs auprès des exploitants agricoles. Nous demandons au ministre des Finances et de l'Économie, cher Vital Kamerhe et Nicolas Kazadi, pour qu'ils puissent nous rencontrer, que nous puissions proposer ce genre d'alternatives, parce qu'aujourd'hui, vous voyez que ça devient vraiment une inexigence en République démocratique du Congo, parce que tout ce que nous mangeons, ça vient d'ailleurs. Les professionnels congolais commencent à reculer. Il faut maintenant que le politique public encourage la production agricole dans le territoire. Cela va permettre que la rareté va disparaître et le prix va revenir dans le bon jour. Du côté des partis et regroupements politiques, sachez que 2 partis politiques signent leur adhésion au sein de la plateforme Alliance des partis politiques alliés au mouvement de libération du Congo. Il s'agit de l'Organisation des démocrates autonomes du peuple pour le renouveau ainsi que des patriotes Maïmaï résistants. C'est le coordonnateur national de l'APA, Kikata Ngima, qui a pris acte de leur adhésion. Le point avec Gisèle Toko et Georges Libengue. Merci de venir. Que des adhésions au sein de la plateforme politique Alliance des partis politiques alliés au mouvement de libération du Congo. L'Organisation des démocrates autonomes du peuple pour le renouveau, ODAPER, parti politique qui se veut respectueux de valeurs africaines à travers son adhésion, déclare vouloir conjuguer les efforts ensemble avec le MLC, ensemble avec le mouvement de libération du Congo, étant donné que son leader est un homme politique qui défend les valeurs africaines. Kisi Mubikwa Justin est le président de l'ODAPER.
notre rapport, c'est que nous allons conjuguer les efforts ensemble. Le leader de MRC, c'est un grand homme politique. C'est un grand homme politique qui défend les valeurs africaines et qui n'accepte pas n'importe quel dictat. Et alors, avec une seule personne ne peut pas se battre avec toutes les forces de l'extérieur. Il faut qu'on puisse conjuguer les efforts ensemble, réveiller cette population qui est en train de dormir, parce que la population continue à dormir, la population ne comprend pas l'objectif de l'extérieur qui est de balkaniser notre pays. Ils sont jaloux, ils trouvent que nous sommes un grand pays, et si nous sommes unis, personne ne peut plus faire face à la RDC. Qui se ressemble s'assemble. Les patriotes résistants Maï adhèrent à l'APA car ayant un objectif commun, comme l'explique son président Ghislain Bouendoua. Je ne sais pas si vous essayez même de voir au niveau de nos logos, vous verrez que nous avons la carte de la République démocratique du Congo avec un combattant à l'intérieur. Et quand vous voyez au MLC, vous voyez c'est la même carte de la République avec une abeille à l'intérieur. L'abeille c'est un combattant. Les PRM sont des combattants qui ne visent qu'un seul objectif, d'abord l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et nous, connaissant cet esprit patriotique, cet élan patriotique de notre autorité morale et surtout la mission que l'on vient de lui confier actuellement, il a un grand défi à relever, beaucoup plus à l'Est. Parce qu'il faut se le dire, nous avons beaucoup d'ancrage à l'Est et un peu partout. Nous avons trouvé qu'il est bon qu'on se mette ensemble. Le coordonnateur national de l'Alliance des partis politiques alliés au mouvement de libération du Congo, Kikata Ngima, a pris acte de leurs adhésions. Je prends acte de votre adhésion dans notre plateforme électorale et je vous remercie. Nous apprenons que le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Gentini, Ngobila, vient de reporter la marche de l'opposition du 13 mai pour le 18 mai pour des raisons de sécurité. C'était après l'échange entre le gouverneur avec les représentants des partis politiques de l'opposition. Sous l'égide de l'Union africaine, un sommet quadripartite est prévu en vue de clarifier les choses au sujet des différentes initiatives consacrées sur la recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. En réaction, le président de l'AGTD, Jean-Pierre Ngalula, estime que la paix en République démocratique du Congo ne peut venir que de son organisation interne. Suivez-le au micro des Junior Bolafa. En tout cas, nous pensons que ça ne va rien produire. Parce que la solution du Congo reste une solution à un problème congolais. Pour le président de l'AGTD, Jean-Pierre Ngalula, les différentes initiatives pour ramener la paix à l'est du pays n'aboutiront pas. La seule solution, c'est organiser notre armée. En tout cas, nous pensons que ça ne va rien produire. Parce que la solution du Congo reste une solution à un problème congolais. Donc, déjà, dire tripartite, on va se réunir, déjà ils se réunissent. Vous avez vu l'autre fois, il y a eu l'Angola, il y a eu la RDC et vous avez vu Rwanda qui s'était réunis pour analyser de la situation de l'Est. Mais ça a donné que quoi? Ça nous a donné pour naissance une fourmi. C'est-à-dire que ça ne va rien donner si le président de la République n'arrive pas à comprendre que la solution n'est pas à ces gens-là. Et le président doit faire l'effort de comprendre. Le président doit...
Face à la crise multiforme que connaît la République démocratique du Congo depuis des décennies, le mouvement féminin pour un Congo fort et prospère s'engage à mener une campagne de sensibilisation pour que chaque Congolais agisse dans son secteur ainsi que selon ses compétences, afin d'éviter le chaos au pays. C'est un reportage de Maya Yamate. Nous avons le devoir de servir. L'option est faite par le mouvement féminin pour un Congo fort et prospère de mener une campagne de sensibilisation face à la crise multiforme que connaît notre pays a pour objectif d'inciter chaque Congolais à agir dans son secteur ainsi que selon ses compétences et moyens. Tout cela conjugué dans une synergie commune au niveau national, provincial et local afin de faire éviter au pays le schéma du chaos fomenté depuis des décennies par des acteurs internes et externes bien connus et qui éclatent maintenant au grand jour en jouant chacun sa partition. Le mouvement féminin pour un Congo fort et prospère appelle ainsi les acteurs de la gouvernance, notamment le parlementaire et membres du gouvernement, ainsi que ceux des institutions chargées de contrôle, essentiellement des finances publiques, toute autre affaire cessante d'élever des options réelles, réalistes et réalisables pour le redressement du pays. Donc, les Congolais doivent être aussi aptes à comprendre les enjeux qui se passent dans leur propre pays. Lorsque vous prenez une décision, vous ne la prenez pas parce qu'il faut régler un problème que vous voyez là. Vous la prenez dans le contexte global, dans la géopolitique, dans la stratégie internationale pour comprendre où est-ce que vous allez. Et c'est la raison peut-être pour laquelle nous avons pris du temps pour voir où est-ce qu'on allait, parce qu'on nous dit, bon, les hommes sont là devant, nous leur faisons confiance, les voix, ils sont au Parlement, ils vont discuter. Mais on n'a pas vu ces mouvements, donc cette dynamique interne du pays qui ramène des solutions que nous voulons. Et nous nous sommes dit, non, on est vraiment à la croisée des chemins. Il faut maintenant agir. Il faut agir, sinon ça sera trop tard. Sinon, demain, nous serons sous le cheating de l'HCR, nous serons esclaves dans notre propre pays. Si nous ne nous levons pas, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, nous avons les intelligences, donc battons-nous pour le pays d'abord. Et c'est pourquoi que nous lançons ces mouvements-là, pour dire non, hein, on n'est pas contre qui que ce soit. On est dans un système qui nous ramasse le pays. Donc, nous n'avons pas le choix de dire que je suis pour tel ou tel autre. Je suis là en train de voir quel sera l'avenir de mes enfants dans ce pays. C'est la même question que vous avez à l'interne, c'est la même question que tout le monde se pose ici. Quel sera notre avenir sur notre propre pays? Les gens qui vont mourir en mer Méditerranée, c'est un choix. Les gens qui décident que ça nous dépasse, nous devons partir. Mais nous devons comprendre les enjeux. Mais nous sommes aussi en mesure de régler les choses. C'est la raison pour laquelle nous disons, bon, il n'est jamais trop tard, essayons maintenant. Donc, on n'a pas une ambition quelconque en dehors du pays pour le moment. Le mouvement féminin pour un Congo fort et prospère formule également d'autres recommandations fortes en direction de l'opposition pour qu'elle se démontre comme une alternative pertinente aussi aux organisations de la société civile, de confessions religieuses, de médias, de mouvements sociaux pour qu'ils soient réellement un contre-pouvoir et non un anti-pouvoir. Les actrices et acteurs de la troisième voie sont appelés à s'éloigner de l'institutionnalisation de la distraction, du gâchis afin d'éviter à la RDC un chaos total. Direction la province du Haut-Lomami où tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale ont été destitués de leurs fonctions lors de la plénière du mercredi 10 mai dernier. Ceci suite à la motion incidentielle convertie en motion de défiance dont l'initiateur n'est rien d'autre que le député provincial Séraphin Moukaya. Il serait reproché au bureau déchu la malversation financière et l'opacité dans la gestion de cet organe délibérant. Nous reprochons à ces bureaux la non-présentation du rapport de gestion dans les délais. Ça, c'est un. Et puis d'aider opacité dans les finances. C'est vraiment opaque. Et puis de trois, nous reprochons au bureau qu'il n'y a pas, donc, selon notre règlement intérieur, il y a l'autonomie administrative et financière de l'Assemblée provinciale. Mais on ne respecte pas ça. Le quatrième point,
là, il y a immixtion intempestive dans les matières liées à l'exécutif. Voilà un peu les 4 points là. L'Assemblée provinciale, ce n'est pas la GECAMINE. On affecte les agents comme on pense. Imaginez-vous, chaque semaine, on affecte plus ou moins 10 à 15 agents. Les agents nouvellement engagés, ils montent des grades. On ne respecte pas même la technicité, la compétence, et même pas les grades. Directement, un agent affecté aujourd'hui, il devient chef de division. Un agent affecté aujourd'hui, il devient chef de bureau. Ce n'est pas dans les normes. L'institution, ce n'est pas la GECAMINE, ce n'est pas les mining. Non. Donc, la plénière s'est assumée. C'est dans ses prérogatives, conformément à l'article 11. Parce que quand vous lisez l'article 10, l'Assemblée plénière est au-dessus du bureau. C'est l'Assemblée plénière qui décide. L'Assemblée plénière n'a pas décidé autrement, mais elle est dans la logique, elle est dans les textes. Et pour terminer, notez que l'insécurité dans la commune de Matete prend de plus en plus de l'ampleur avec le phénomène Koulouna, ces jeunes civiques à la base des bagarres rangées en pleine journée, dépouillant la population de leurs biens, des bagarres qui ne se terminent pas sans bain de sang, nous rapporte Xaverine Zamea. C'est une véritable bagarre rangée entre deux groupes des inciviques, communément appelés Koulouna, en pleine journée dans la commune de Matete. Des gangs qui sèment la terreur. Au cours de cet affrontement, ils dépouillent le passant de tous leurs biens, ils saccagent également les commerces. Une bagarre violente avec armes blanches qui a coûté la vie à l'un d'entre eux. La population interpelle l'autorité compétente. Concernant Magambo ya bakuluna o dosepe na mwata mukete. Donc ekomi mutu azotama na sac na ye. Donc ekomi so azotama na sac mweka mutu moko abimeli wa pa. Kimi na sac abotolo sac awale. Tant olandi boye machette. Donc biloko faut battre melangwa. Tant okanya masala kawa abando boma batu. To bando mona wa mabe. Nzoka ndeza aki bien. Pourtant ba boma bango ba bango et puis ba sa biloko wana ba mama na bango baza wana batala. Donc faut bozo la biso mezi ya makambo yo. Bozo la biso solution pour toza so à l'est toza to komi loko toza l'état te toza na biso kaka. Parce que tout le monde n'a pas permettre bato basala makambo wana. Tangu kanya mabanda ko boma bango makambo esila. Mais sikoyo ekomi bango bazoboma bato bazokata bakota bazokutela babiloko basala apeso mais soki bakomi ko boma bango wande ko koma ke droit de l'homme le droit de l'homme makambo wana vraiment kaka bakonzamuka je bazo permettre soki continue kaka bongo biso peuple to ko se charger na makambo wana. L'ampleur de l'insécurité dans la commune de Matete et l'impunité dont jouissent le bourreau met en mal la quiétude de la population. L'autorité doit agir. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.